Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain au féminin, le podcast qui donne la parole aux femmes qui construisent le monde de demain. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de toutes ces femmes qui un jour regardent leur vie et se rendent compte que ça ne leur ressemble plus vraiment. Une vie qu'elles ont parfois construite en faisant ce qu'il fallait faire, en suivant un certain chemin qui leur semblait raisonnable, qui peut-être répondait à certaines attentes, jusqu'à se rendre compte qu'elles ne savaient plus très bien qu'est-ce qui leur correspondait et qu'est-ce qu'elles voulaient vraiment au fond d'elles. Et aujourd'hui, je reçois Adeline pour discuter de ce sujet et de comment est-ce qu'on s'éloigne à ce point de soi quand on est une femme. Et surtout, comment faire pour retrouver suffisamment de confiance pour s'écouter, écouter ce qui nous appelle et oser suivre notre propre chemin. Adeline, elle est thérapeute et elle accompagne des femmes à se reconnecter à elles-mêmes. Et on va explorer ensemble cette question de est-ce que une partie de nous connaît déjà le chemin? Comment l'écouter? Comment la retrouver? Adeline, bienvenue dans cet épisode. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Merci, Pauline, de me recevoir. Donc, je suis Adeline, comme tu as dit, je suis thérapeute aujourd'hui et ben, j'accompagne en grande majorité les femmes à se reconnecter à qui elles sont. Euh, et c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que bah, c'était pas mon chemin à moi. Moi, j'étais ingénieure avant ça, donc c'était pas du tout la vie qu'on m'avait tracée. Et, euh, Et c'est pour ça que ce que je fais et ce que je suis rejoint un petit peu ce grand message-là de, de retrouver qui on est, de retrouver la vie qui nous ressemble et d'avoir le courage de suivre son chemin. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que ça veut dire pour toi se reconnecter à soi-même? Quand je dis ça, ça veut dire se reconnecter un petit peu à la partie, totalement même, à la partie de nous qui sait, et ce qu'on appelle l'âme chez certaines personnes, pour certaines personnes. Euh, donc se reconnecter à, à cette partie de nous qui sait qu'est-ce qui est aligné avec nous, qui sait qu'est-ce qui est bon, qui sait qu'est-ce qui nous fait vibrer. Euh, dans les faits, c'est un petit peu bah, suivre nos envies et ça passe aussi ça peut passer par plein d'étapes comme bah, se redemander qui je suis, se redemander euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui m'active, qu'est-ce Mhm. qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'anime. Euh, Ça peut passer par se reconnecter à son intuition, ça peut passer par aller guérir certaines blessures qui nous empêchent de se connecter à cette partie de l'amour. Donc c'est un sujet un peu vaste, un peu général et il peut, selon les personnes, prendre un chemin différent de comment on l'aborde, comment on chemine pour arriver là. Euh, mais oui, ce serait se reconnecter à son âme. Se reconnecter à son âme. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment est-ce que tu es passé d'ingénieur à cette personne qui va nous reconnecter à notre âme? Comment toi peut-être tu as mis en place ce cheminement pour toi-même d'abord, puisque tu nous as dit que tu étais passé par là aussi. Oui. Euh, En fait, je pense comme pas mal de jeunes, je ne savais pas trop quoi faire, quoi. Je suivais un peu le chemin classique des études, etc. Euh, donc, comme j'étais plutôt douée dans ces matières-là, dans les matières scientifiques, donc j'ai suivi un parcours scientifique. Et puis, comme j'étais déjà dans les classes prépa, donc j'ai préparé un concours aux écoles d'ingénieurs. Et puis, comme j'étais déjà en école, donc j'ai continué à suivre le chemin Mm. sans toutefois me demander vraiment euh, bah, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, qu'est-ce que j'aime? Donc, c'est quelques années après où je travaillais déjà et j'étais à Paris. Où j'avais un bon poste, où tout allait plutôt bien, etc. Que j'ai remarqué que j'étais un peu sur pilote automatique, je vivais une vie, euh, voilà, au métro, boulot, dodo, en quelque Mm. sorte. Euh, et je m'ennuyais pas mal aussi donc, pendant mes journées. Donc, même si
tout allait plutôt bien, c'était pas un travail pénible, on va dire, donc c'était pas sur le papier, ça a coché toutes les cases. Mais je me rendais compte que je passais beaucoup de temps à m'ennuyer, à rêver d'autres choses, à me dire qu'est-ce que je fais ici, quoi? Mm. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? Enfin, quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce que j'apporte à la société, à moi-même pour ma vie? Euh, donc j'étais dans une quête de sens à ce moment-là. Donc c'est là que ça a commencé à s'ouvrir un petit peu, à s'ouvrir ces questionnements. Euh, et après, peut-être comme beaucoup de personnes, il y a eu un déclic à un moment où, où bah, c'est un peu été la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc du coup, où, bah, j'ai changé quelque chose. Donc cette petite goutte d'eau, pour moi, c'était être coincé dans le métro un matin, coincé sur la vitre, rempli de personnes. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là, moi qui viens de La Réunion, loin? Euh, est-ce qu'il y a du sens pour moi? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici, à part faire de l'argent en quelque sorte? Qu'est-ce que je fais là? Donc de là, j'ai commencé à entamer une procédure de rupture conventionnelle et, euh, et après ça, je suis partie en voyage, sac à dos en Asie du Sud-Est. Et ça a été le premier pas de Mm. de cette redirection. Et en fait, je ne le savais pas à ce moment-là, mais ça a été la première marche d'un éveil spirituel aussi. Donc, en allant dans ces pays-là et en faisant, en n'ayant rien d'autre à faire que s'inquiéter du présent, je me suis un peu ouvert à d'autres choses et à me poser des bonnes questions et avoir ce luxe-là de me dire bah, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, pourquoi je suis venue sur Terre, en gros, en Mm. quelque sorte. Et, euh, et de fil en aiguille, ça m'a amené à plusieurs outils. Bon, le chemin n'a pas été clair et limpide tout de suite, mais ça m'a emmené à une certaine chose, à découvrir d'autres outils. Euh, donc, quelques années plus tard, l'hypnose thérapeutique, qui a été ma première hypnose humaniste, qui a été un peu le premier outil que j'ai expérimenté, me ramener sur le chemin. Donc Ok, voilà. super. Mais tu vois, c'est marrant parce que je me reconnais beaucoup aussi dans l'histoire que tu viens de raconter. Tu sais, cette notion de, voilà, j'ai suivi un chemin tout tracé parce que j'avais des bonnes notes, parce que j'étais censée faire ça, jusqu'à arriver dans un boulot. Moi aussi, j'ai vécu exactement la même chose. Bon, moi, j'ai fait une classe prépa, une école de commerce, j'ai commencé dans la finance, mais comme toi, c'était une succession de non-choix. C'était, bon, c'est le chemin, j'y vais, allez. Et jusqu'à ce que j'arrive 2 ans, j'entre dans la vie active. 2 ans plus tard, je me rends compte qu'en fait, je suis pas du tout à ma place. Pareil, j'ai un déclic. Un jour, je finis en larmes dans ma salle de bain, recevoir un SMS de ma chef à 22 heures en me disant qu'il fallait que je refasse tout mon boulot. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi je ne me suis pas posé une question plus tôt? Et tu vois, je pense que toutes les deux, on n'est clairement pas les seules à avoir vécu ça. Mais à ton avis, comment ça se fait qu'on se pose pas cette question plus tôt, en fait, de pourquoi est-ce que c'est seulement à, je sais pas, moi, c'était vers 25, 26 ans, que je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait? Pourquoi on s'est pas demandé ça plus tôt, quoi? Ça nous aurait évité, des embûches, je pense. Bah, c'est une question que je me suis pas posée souvent. Pourquoi je Ouais. me suis pas demandé tôt. Parce que je pense que tout est parfait comme ça arrive déjà et que Hmm. du coup, enfin, que chaque pas est le bon en quelque sorte. Donc, on avait sûrement euh, eu besoin de passer par là pour peut-être apprendre certaines choses, peut-être pour Peut-être. moi, peut-être pour quitter la Réunion aussi. Parce il y a eu du bon aussi. Ça m'a donné l'opportunité de voyager beaucoup avant que je me pose cette question-là, de rencontrer plein de monde. Euh, mais je pense que, parce qu'on ne me l'a pas posé, tout simplement, hein, à un moment Hmm. donné, j'y ai pensé. Et c'est pas d'être en colère avec mes parents ou de trouver un coupable ou quelque chose comme ça, ou même envers le système éducatif. Mais je pense que on ne m'a pas posé la question, tout simplement. C'est Hmm. que je rentrais dans une case
d'une petite fille sage, peut-être, qui avait des bonnes notes et qui réussissait là. Donc, mon parcours, c'était d'aller en scientifique. Et ensuite, le chemin, c'est comme si, quand j'étais en terminale, je pensais avoir que deux choix. Soit les classes prépa, soit je fais médecine. Donc, Hmm. c'était mes deux seuls Les deux choix que options. je pense. Les deux options possibles. Hmm. Alors qu'on m'a jamais obligée, en quelque sorte, hein. On Ouais. m'a jamais dit, tu vas faire ça, c'est Hmm. obligatoire. Et je viens pas d'une famille ni d'ingénieur ni de médecin, donc c'est pas non plus transmis. Mais je pense que c'est parce qu'on ne l'a pas demandé. Et puis aussi, parce que je pense que pour mes parents, c'était important pour eux qu'on réussisse Hmm. socialement, parce que pour eux, c'était peut-être ce qui était le plus important pour eux dans leur vie. Hmm. Et donc, c'était une marque d'amour, peut-être, de dire, C'est sûr. j'offre à mes enfants la Hmm. possibilité de choisir, d'avoir un bon Hmm. boulot, de gagner leur vie, d'être indépendant. Mais le truc, c'est que d'une génération à l'autre, on n'a pas les mêmes objectifs, quoi. On n'a pas les mêmes... Plus la On même n'est pas là pour les vision mêmes... du travail et de ce que le travail est censé Exactement. apporter, enfin, notre activité professionnelle. C'est vrai, tu vois, moi, j'ai 5 ans maintenant. Ça fait presque 10 ans que j'entreprends. Ma mère m'envoie toujours des annonces de CDI pour la sécurité. Tu vois. Donc oui, je pense qu'il y a aussi ce gap générationnel de la conception de à quoi sert une activité pro. Ouais. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, je pense aussi, tu vois, que on avait moins accès à l'information. On se rendait moins compte de qu'est-ce qui était possible de faire finalement, qu'il y avait d'autres schémas, d'autres parcours. Alors qu'aujourd'hui, Mm. bon, on en entend quand même plus facilement parler, c'est sûr. Oui, je Et pense ouais, que du tout au tout. c'est clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a emmené en Asie et pas ailleurs? Ok. À vrai dire, je ne sais pas du tout. Pourquoi? Je pense que c'était le seul continent que j'avais pas encore vraiment fait. Parce que j'étais déjà allée en Amérique du Sud, j'avais vu l'Europe. Hmm. Euh, nous, à La Réunion, on est assez proche de l'Afrique, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas de plan, vraiment. C'était... d'ailleurs, j'avais pris juste un aller simple pour Hmm. Bangkok, Paris, Bangkok, et puis c'est tout. J'avais aucun plan, aucun hôtel, aucun trajet, etc. Tu voulais Donc, partir du à la coup, découverte de toi-même, quoi. oui. Et Hmm. puis, je pense qu'il n'y a pas d'hasard parce que du coup, l'Asie, c'est vraiment les pays spirituels aussi. Donc, la Ouais. spiritualité Hmm. est très forte et, et très commune. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Pourquoi ça? Alors que j'avais pas vraiment... J'avais envie de découvrir les pays d'Asie du Sud-Est, mais j'avais pas vraiment Hmm. d'affinité ou quoi que ce soit envers ça. Et puis, j'ai même fait une retraite spirituelle dans un temple bouddhiste avec des moines, etc., quand je suis allée, qui n'était pas du tout prévu. C'est quelqu'un qui m'en a parlé là-bas, et donc j'y suis allée avec mon chéri. Et ça aussi, ça m'a complètement chamboulée parce que ça a été la première fois que j'ai médité. Donc, on Hmm. nous apprenait à méditer là-bas sur Ouais. une certaine... Et donc, ça a été la première fois, donc ça a été vraiment waouh, comme si, ah ouais, il y a un monde. Il y a tout un monde qu'on ne connaît pas, il y a toutes des dimensions qu'on ne connaît pas et qui sont accessibles. Donc, ça a été une découverte dans tous les sens du terme. Bah, est-ce que Dans le tu peux fait. nous en dire plus de ce que tu as vécu pendant cette méditation? Parce que ça allait être ma prochaine question. J'allais te demander, est-ce que tu as vécu quelque chose en particulier en Asie qui t'a fait te connecter du coup à cet univers de la spiritualité, etc. Donc je comprends que déjà il y a cette méditation. Ouais. Euh, Moi, j'avais jamais vraiment médité, j'avais jamais vraiment ni fait de thérapie, ni rien avant ça. J'avais déjà fait un petit peu de yoga, mais c'est tout. Et je me posais des questions à moi-même, un peu
Enfin, j'ai toujours beaucoup écrit. Donc, avant ça, j'avais des carnets où je me demandais qu'est-ce que je fais là, qui je suis, pourquoi on est sur Terre, quel est le sens de la vie, des choses comme ça. Mais c'était assez des questions un peu d'introspection. Et puis là, dans cet endroit-là, dans cette retraite spirituelle, euh, les moines bouddhistes qui étaient là, ils nous apprenaient à méditer selon eux leur technique et une technique bien particulière. Et les premiers jours, j'arrivais pas du tout. Je m'endormais, je Hmm. me tais, etc. C'était très, très long pour moi de rester 1 heure assis en lotus. C'était, en plus, on médite du matin jusqu'au soir. Enfin, il y a des heures, mais c'était vraiment vivre. Le deal, c'était, on pouvait y être, mais il fallait vivre au rythme des mois. Et en échange, ils nous apprenaient à méditer. Hmm. Et, euh, et puis, pendant plusieurs jours, c'était difficile pour moi. On était tous sous le grand préau et c'était très, très beau, un endroit très, très joli dans la nature, etc. Et moi, à chaque fois, je m'endormais, j'arrivais pas, je me levais en sursaut, ça me paraissait très long. Et puis, il y a un soir où ils nous guidaient, c'est une technique de méditation où c'est comme si tu sors du corps et tu t'observes de Ouais. l'extérieur. Hmm. Euh, et donc que tu ressens le corps et que c'est l'esprit qui prend conscience de ça et que l'âme peut faire le lien un peu entre tout et donc que tu deviens observateur de toi. Et donc il nous fait voilà, faire ça. Et puis un soir, tout d'un coup, alors qu'il nous guidait, au début il nous guidait puis il restait silencieux quand on partait en quelque sorte, quand l'induction était faite. Et là, tout d'un coup, mon esprit s'est mis à voyager comme si je me suis vraiment détachée. Déjà, je me suis vue dans dehors, euh, j'ai vu l'endroit, et puis c'est comme si bah, il y a eu un truc un peu magique, quoi. Genre, j'ai complètement déconnecté, je suis allée dans l'espace, j'ai vu Ah ouais. comme si je voyais Hmm. les étoiles défiler, comme si j'avais traversé la jungle, j'ai vu des animaux, des choses comme ça, des lumières, enfin. Vraiment plein, plein, plein de choses. Et en fait, quand il nous a rappelé, quand il nous a ramené, bah, c'est bon, maintenant, reprenez conscience de votre corps, etc. J'ai ouvert les yeux et pour moi, j'ai l'impression qu'il s'était passé 5 minutes. Et en fait, il s'était passé 1 heure. Il s'était écoulé Hmm. 1 heure. Donc là, j'ai eu une vraie claque de me dire, oh, ok. Donc là, il s'est passé quelque chose. Ça a été ma première expérience, un peu comme une transe, quoi. Ouais, Euh, carrément. Hmm. un peu plus du tout mon corps, où là, enfin, c'est comme si je revenais, quoi. Comme si je réhabitais. J'avais pas du tout senti mes jambes, alors que j'étais dans cette même position de tailleur, etc. Et là, je me suis dit, waouh, comment c'est possible? Et comment je recommence, quoi. Donc, comment Ah je... ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Et donc, là, ça a été une grosse claque pour moi. Et puis, Hmm. ben, on est resté en quelques jours, et donc, il y a eu d'autres expériences, Ouais. d'autres se connecter. Et, et ça a été ouais, la première fois, quoi. Le premier déclic. Et donc, c'est cet épisode-là qui t'a connecté à ta spiritualité, quoi, je pense. Que ça a été l'élément déclencheur. Ça a été l'élément déclencheur. Mais ça m'a pas appris tout de suite, hein, même Hmm. en rentrant à Rennes quelques mois plus tard, j'ai repris un travail d'ingénieur. Ouais. J'ai pas. Enfin voilà, c'est comme si je me suis dit, ah, ben, c'est bon, c'était une petite parenthèse, Hmm. mais bon, il faut bien bosser, etc. Et puis j'avais aucune idée de quoi faire, parce que on m'a appris à rien faire d'autre. Donc Ouais. j'avais même pas idée d'entreprendre. Pour moi, ça me semblait vraiment un autre monde, quoi. Hmm. Entreprendre, pourquoi? J'ai aucune fibre entrepreneuriale, etc. Donc j'ai repris un travail d'ingénieur, de responsable de projet informatique. Et là, bah, cette fois-ci, bah, j'ai frôlé le burn-out. Enfin, j'ai vécu un burn-out et là, je pense que l'univers est en train de me dire, bon, je comprends pas, on va forcer un petit peu le volume, on va prendre d'autres messagers pour t'envoyer le message que c'est pas ta place, quoi. Hmm. Donc, oui, ça n'a pas été tout de suite, même s'il y a eu
des expériences. Nous, l'être humain, souvent, on a besoin de la douleur pour comprendre. C'est vrai, On a pour besoin- réagir. Voilà. On a besoin de toucher le fond avant de se Oui, poser les bonnes questions, exactement. malheureusement. Et du coup, bah alors, quels ont été ces autres déclencheurs une fois que tu es revenu à la Réunion après ce burn-out? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un en particulier? Qu'est-ce que tu as vécu qui t'a fait switcher? Donc, il y a eu plusieurs petites choses, mais il y a eu quelque chose aussi. À un moment, j'étais sur mon ordinateur. Donc là, j'étais déjà, j'avais arrêté mon travail. Donc là, j'étais au chômage. Et, et j'étais sur mon ordinateur. Et tout d'un coup, je reçois comme des mots dans mon esprit. Et je me dis, mais c'est quoi? Enfin, ça Mhm. vient de nulle part parce que j'étais en train de faire quelque chose de Ouais. totalement différent. Et du coup, je tape ce, ces mots-là sur Google. Et en fait, c'est le titre d'un livre. Et c'est le titre d'un livre. Et donc, du coup, je l'achète, ce livre. Ouais, Et ok. ces mots, c'est les souvenirs de l'au-delà. Mhm. Et, et donc, je l'achète. En fait, c'est le livre d'un hypnothérapeute américain euh, qui, par erreur, à un moment donné, qui faisait de l'hypnose de régression, c'est-à-dire qui ramenait les gens au moment de leur trauma, par exemple en enfance, quelque chose comme ça, pour revivre et pour réparer quelque chose. Et par erreur, il a ramené, sans le vouloir, il a ramené quelqu'un dans l'entre-deux-vie. C'est-à-dire que cette personne-là, elle s'est retrouvée entre deux de ses vies après avoir été mort d'une autre vie et prête à s'incarner dans une Mhm. nouvelle. Et donc, lui, ça lui a fait vraiment un choc quand il a compris ça parce que c'était pas du tout ses croyances. Donc, il a recommencé, recommencé, recommencé ce même protocole avec énormément de personnes et il a trouvé des ressemblances, des similarités en tout ce que les gens disaient. Donc, entre les groupes d'âmes, entre les guides qui Mhm. voyaient, entre les process de choisir sa vie, euh, des choses comme ça. Donc, il en a fait un livre et c'était ce livre-là. Et moi, quand j'ai lu ce livre, ça m'a fait un électrochoc parce que c'était la première fois depuis longtemps que quelque chose m'a redonné foi en mon plus grand, en Mhm. il y a quelque chose au-delà. Enfin, j'ai toujours peut-être cru en un dieu, une source plus grande, etc. Mais je m'étais vraiment détachée des religions. Je ne me reconnaissais pas dedans. Et puis, d'avoir lu ça, c'est comme si quelqu'un mettait des mots sur ce que je pensais possible, sur ce que je pensais pouvoir être vrai. Et du coup, ça m'a redonné foi en quelque chose. Et ça m'a redonné foi en une réalité plus vaste, en le fait Mhm. de savoir que on n'est pas juste un corps, on n'est pas juste une vie, on n'est pas juste nos difficultés. On est plus que ça, quoi. On est beaucoup plus vaste, on est beaucoup plus grand, on est beaucoup plus puissant. euh, et qu'il y a aussi beaucoup d'amour dans tout ça, quoi. On n'est pas juste venu sur Terre comme ça, pas juste par hasard, Mhm. ici, à faire des choses ou Qui à avait souffrir. un sens à notre Voilà, présence sur Terre, quoi. exactement. Que ça a Mhm. redonné du sens. Et donc, ça m'a donné envie d'explorer moi-même cette chose-là, mes vies antérieures, voire même l'entre-deux-vie, parler à mes guides, etc. Donc, ça a vraiment euh, nourri cette envie-là chez moi. Et du coup, j'ai commencé à faire des séances avec d'autres thérapeutes d'hypnose pour visiter tout ça. Et puis, jusqu'à même me former à l'hypnose. D'accord, super. Et donc, c'est comme ça que tu t'as commencé, toi, dans l'entrepreneuriat, via l'hypnose, c'est ça? Totalement, oui. Ouais. Oui, oui. J'ai été hypnothérapeute. Après, c'est vrai que dans cette phase-là où j'étais en train de me chercher, mon chéri, qui est mon mari aujourd'hui, il s'était lancé dans l'entrepreneuriat, il avait ouvert son restaurant, etc. Donc, du coup, j'ai goûté un peu à travers ça parce qu'on a un Hmm. peu monté ça ensemble et j'y ai participé. Et puis, comme je travaillais plus avant, j'ai travaillé avec lui, Ouais. etc.
j'ai goûté à cette liberté Mm. et ça m'a aussi confortée dans le sens que c'était possible pour moi et que j'aurais du mal à revenir dans un travail salarié Un schéma plus avec classique. voilà, Ouais. Mm. ou un patron, etc. Donc les deux ont fait que ça a commencé à, à alimenter un peu ce désir-là de me lancer, de faire autre chose, que j'étais capable. Et puis cette histoire d'hypnose, même si j'avais fait quelques séances avec certains praticiens et qui ont vraiment bluffé et confirmé certaines choses et nourri ce désir-là d'aller explorer d'autres vies ou des connexions avec mon âme, euh, me poussait un peu vraiment à aller vers l'hypnose, c'est-à-dire que j'allais au kiné pour une blessure, ce kiné-là me parlait d'hypnose. Tiens, je fais une formation en ce moment, c'est sur l'hypnose, je te verrais bien faire ça, je te verrais bien faire ça, etc. Je me disais, ah bon? Et donc, il m'a prêté les livres et ensuite, je me suis inscrite à la première formation découverte en quelque sorte. Et là, du coup, ça a confirmé le fait que, ah ouais, mais j'aimerais trop, déjà même juste me former à ça, mais déjà le vivre et ensuite peut-être bah, le- l'offrir aux autres. Mm. Donc, ça a été plein de petites étapes d'étape en étape. Mais oui, c'était l'hypnose qui m'a fait ouvrir mon entreprise. Euh, et puis, toute la même année, je suis tombée enceinte, j'ai ouvert mon entreprise, je me suis mariée. Gros Tout bouleversement. dans la même année. Ouais. Pas dans ce que j'avais prévu, mais tout dans la même année. Et du coup, est-ce que tu penses que... Parce que tu nous disais tout à l'heure que, voilà, toi, tu aidais ces femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à se reconnecter à leur âme notamment. Ouais. Tu viens de mentionner également que ces thérapeutes t'avaient permis, toi, de te reconnecter à ton âme. Quel rôle elle a joué finalement? Qu'est-ce que ça a eu comme rôle dans tout ça, ce contact avec ton âme? Comment ça s'est passé? Comment tu sais que c'était ton âme? Est-ce que tu vas? Raconte-nous. Euh, non, en fait, je pense que c'est plus dans le ressenti Mhm. que parce que les gens peuvent te dire des choses avec des mots. Par exemple, moi, les femmes que j'accompagne, j'attends pas d'elles qu'elles croient forcément aux vies Mhm. antérieures, j'attends pas d'elles qu'elles croient euh, en la réincarnation ou en l'immortalité de l'âme ou des choses comme ça. Des fois, on n'en parle même pas, mais quand on se reconnecte à cette partie de soi, c'est juste que ça sonne vrai, quoi. Tu vois, Mhm. ça sonne vrai et tu te sens à ta place et tu te sens connecté à des choses bah, plus grandes, plus belles, plus lumineuses. Et c'est comme si on te réaligne un petit peu à ton axe, quoi. Comme si euh, ouais, que tu sens que c'est juste, que tu sens que ça... C'est vraiment, j'adore cette expression, ça résonne. Tu vois, que Mhm. ça résonne à l'intérieur. Parce que bah, quelqu'un peut te le dire, si ça résonne pas avec toi, ça va pas avoir d'impact. Donc, dans ces voyages-là, Euh, même si j'avais une curiosité, moi, déjà, d'aller visiter ça, Ouais. etc. Donc, je pense que j'étais pas à convaincre, en quelque sorte. Mais il y a quelque chose qui sonnait vrai, quoi. J'ai l'impression que ça résonnait avec des parties de moi et Mhm. que ça me faisait comprendre un petit peu plus qui j'étais. Ça m'apportait de l'information dans le sens euh, qui j'étais vraiment. Par exemple, moi, dès très jeune, dès enfant, je me posais beaucoup de questions de qu'est-ce que je fais ici, sur cette terre, Mhm. pourquoi je suis là. Je me rappelle demander à ma maman souvent pourquoi on est là, pourquoi on meurt, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a après. Euh, J'avais même une certaine nostalgie de pourquoi je suis ici, même à un moment donné, une certaine tristesse. Je me rappelle, des fois, ma mère me rappelle ça que vers 8 9 ans, j'avais envie de mourir. Je me disais, oui, j'ai une tristesse d'être là. Je me rappelle plus vraiment d'avoir dit ça, mais elle me rappelle souvent.
pas dans le sens où j'ai envie vraiment de mettre fin à Mm. mes jours, mais je pensais à ça. Et en fait, personne n'arrivait à me répondre, quoi. On me disait, ben, c'est pas, bah, tu verras quand tu seras mort, personne ne le sait. Euh, je sais pas, je pense qu'en fait, soit ils s'étaient jamais posé la question, soit personne n'avait la réponse, donc on me, on me rembourrait un petit peu, quoi. On Ouais. me dire, c'est bon, arrête de poser des questions. Donc, là, j'ai l'impression qu'en vivant cette expérience-là, que ce soit par la méditation ou par l'hypnose, c'est comme si je recevais des réponses euh, enfin, les réponses que je me posais depuis très longtemps. Et que le puzzle, que j'étais en train de recevoir des Mm. pièces pour faire un petit peu le puzzle de la vie, le puzzle de ma vie, de pourquoi je suis là, de qui je suis, et qu'est-ce que j'ai à offrir aussi au monde. Mm. Et ça, c'est quelque chose, cette sensation, tu sais, de ça résonne, je suis à ma place, etc. C'est quelque chose que aujourd'hui tu expérimentes quotidiennement ou est-ce que, comment dire, est-ce que c'est seulement dans le cadre de méditation ou quand tu fais un travail thérapeutique particulier ou est-ce qu'on est constamment connecté, tu vois, à cette âme, à cette sensation, à cette intuition? Est-ce qu'il faut faire un travail particulier? Ouais, enfin, je peux parler que pour moi. Je ne Ouais. pense pas que je sois constamment connectée. Euh, mais comment dire? Je pense que par le métier que je fais, j'entretiens un petit peu cette connexion Hmm. là tous les jours. Euh, mais je pense que c'est pas que dans des pratiques spirituelles. Euh, c'est ce que d'ailleurs, enfin, je pense comme tout et comme le grand message que j'ai envie de faire passer, chaque chemin est différent, en fait. Que, par exemple, pour quelqu'un, ça va pas forcément passer par méditer tous les jours, ou pour une autre qui Hmm. a une religion qui lui tient à cœur. Pour lui, ça va peut-être passer par ce chemin-là, que cette religion-là lui permet d'atteindre cet état de paix ou cette connexion avec le divin ou un état de résonance avec bah, quand je prie ou quand je suis dans ce temple-là ou quand je prie telle divinité, bah, je me sens connectée à plus grand, je me sens en accord. Euh, pour moi, je pense que pour moi, c'est un cocktail de plein de choses et j'apprends que ça ne passe pas que par des pratiques spirituelles. C'est sûr que quand on est en plein cœur de cette pratique-là, bah, c'est comme si on est en train de vibrer dedans, donc ça vibre, Ouais. donc on a la preuve en quelque sorte qu'il y a des choses qui se passent, mais ça se passe par plein d'autres choses et, et notamment des fois par être bien connecté à la terre, des fois d'être juste en nature, des fois juste d'expérimenter la joie ou la gratitude. Donc, je pense pas être connectée tout le temps et je pense que ma connexion, elle se passe pas par que la méditation Hmm. ou dans des différents outils comme l'hypnose ou les guidances ou des choses comme ça. Je pense qu'elle est là aussi dans la vie de tous les jours. Et, et moi, j'ai toujours eu cette faculté-là d'être très connectée au ciel, en quelque sorte. Euh, on m'a toujours dit, j'ai la tête dans les étoiles, je suis dans la lune, etc. Et que moi, mon challenge, c'est plutôt le contraire, quoi, d'être bien présent là, d'être bien dans le monde matériel, dans le monde physique, et d'apprécier ça aussi, tout ce que la Terre a à offrir, euh, d'apprécier aussi les plaisirs terrestres, d'apprécier aussi cette vie, là, tout Hmm. simplement. J'aime bien connecter au sol aussi, à la Terre. Donc non, je pense que ça passe par beaucoup de choses différentes. Euh, et que bah, certaines personnes, leur méditation, ça va être de jardiner, d'autres de courir, d'être Hmm. dans les montagnes, de chanter, de peindre, d'être au contact des enfants. Enfin, je pense qu'il y a une infinité de possibilités, comme il y a une infinité de chemins, comme il y a une infinité de personnes. Et que des fois, ben, on goûte un peu à ça, et on goûte un peu à Hmm. ça, et, et que c'est le travail d'une vie, hein, de se Hmm. sentir connecté.
et de se réaligner à chaque fois à qui on est, parce que je pense qu'on change hein, au fil du temps. Donc, peut-être ce qui a été vrai avant n'est plus vrai aujourd'hui. Carrément. Et, euh, donc, ouais, je pense que c'est un travail de toute une vie et qu'on apprend toujours à se redécouvrir et, et d'autres chemins, à se reconnecter à soi, à se reconnecter à son âme en fonction de ce qu'on vit, en fonction des gens qu'on rencontre, en fonction de ce qui nous anime. En tout cas, ce qui nous met en joie, c'est souvent ce qu'il faut suivre. Mm. En fait, comme le mot envie, quoi, ce qui nous fait envie, c'est ce qui nous rend envie en deux mots. Donc, souvent, bah, il faut suivre ça. C'est pas forcément faire comme l'autre a fait. Après, on peut s'inspirer, bien sûr, hein, des chemins des autres, hein, mais, euh, mais ouais, il faut toujours trouver ce qui nous fait envie, ce qui nous rend envie. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, J'ai un peu ça répond à embrouillé. ma question. Parce que de ce que je comprends, du coup, pour toi, en fait, le point commun entre toutes ces façons de se connecter à qui on est, etc., le point commun entre toutes ces pratiques qui peuvent être vraiment propres à chacun, c'est cette sensation de joie, d'envie, d'alignement, ça résonne, comme je disais tout à l'heure, je me sens à ma place. Et ça me parle au plus profond de mon être, quoi, c'est ça? Oui, Mm. tellement. Peu importe quel Totalement. outil on utilise finalement ou quelle pratique on a pour ressentir ça, quoi. C'est ça parce que moi, après avoir été formée à l'hypnose, c'est-à-dire pratiquement, moi, je pense tous les ans, je me forme aussi à autre chose Mhm. pour, euh, pour avoir d'autres outils, mais aussi parce que bah, ça me fait du bien aussi d'expérimenter d'autres choses, de vivre d'autres choses, de me former à autre chose. Et, euh, et en fait, maintenant, j'en suis sûre, c'est pas l'outil qui est important. L'outil, c'est juste le moyen que tu prends pour aller d'un point A à un point B ou pour expérimenter une transformation précise. Mhm. Euh, c'est vraiment ce qui change à l'intérieur. C'est vraiment ce qui résonne. Par exemple, les femmes qui viennent à moi, elles ne me disent pas j'ai envie d'essayer l'hypnose, ou ne me disent pas j'ai envie de me reconnecter à mon âme, ou des choses comme ça. C'est juste que parfois, bah, elles sont dans ce mode pilote automatique, là. Elles sont en Mhm. train de vivre une vie, elles courent, elles font, elles font, elles font, elles font. Elles cumulent les casquettes, elles sont mamans, elles ont un travail, elles sont femmes, elles sont une vie sociale, etc., etc. Mais elles savent plus qui elles sont, ou alors elles ont vécu trop avec les injonctions de la société, de leur famille. Il faut, il faut, il doit, tu dois faire ça, il faut que tu sois ça, ou de cocher des cases, hein, euh, je dois avoir la maison, ou les enfants, ou tel travail, etc. Euh, une réussite définie par une autre personne qu'elle-même, ou le fait de vivre selon les autres, ou le fait de subir des événements qui peuvent être traumatiques certaines fois. En fait, elles vivent ça et c'est pour ça qu'elles font la démarche de consulter quelqu'un parce que bah, elles vont pas bien à ce moment-là, parce que elles, elles éprouvent plus de joie, parce elles trouvent plus de sens à ce qu'elles font. Euh, et des fois, juste parce qu'elles souffrent. Donc, c'est pas, elles expérimentent pas forcément, ouais, j'ai envie de me reconnecter à moi. Le, par les outils que j'emmène, que j'utilise pour les aider à aller mieux, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est ce Mhm. qu'on fait, c'est que, en fait, la réponse, elle se trouve toujours là-dedans. C'est qu'il n'y a pas un chemin parfait. Pas toutes les personnes qui engagent une thérapie ou qui vont voir un praticien ou qui font du développement personnel ou spirituel vont suivre le même chemin. Il existe un chemin propre à chacun. Et pour le trouver, bah, il faut écouter cette boussole intérieure que j'appelle l'âme. Ok, super. Et du coup, toutes ces femmes que tu accompagnes, qui se sentent perdues, qui se sentent désalignées, quoi, hum,
qu'est-ce que tu observes en commun chez elles? Enfin, est-ce que tu observes quelque chose qui vient expliquer à quel point, pourquoi est-ce qu'elles en sont déconnectées d'elles-mêmes à ce point-là aujourd'hui? Il y a, hum, il y a des choses qui reviennent. Ça va pas être les mêmes symptômes pour tout le monde. Mhm. Mais, euh, il y a des choses qui reviennent, c'est-à-dire qu'elles se sont perdues à un moment donné. Qu'elles se sont perdues soit sous les masques qu'elles portent, soit sous les rôles qu'elles ont, soit sur, comme je te disais, les injonctions ou la Mhm. définition unique de la réussite qu'elles ont. C'est-à-dire qu'elles essaient de se conformer à quelque chose, qu'elles pensent être bon ou qu'elles pensent être la seule façon de réussir. Euh, et puis elles se perdent. Souvent, souvent les femmes que j'accompagne, ce sont des femmes qui font beaucoup. C'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le faire. Euh, je fais. Je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, je performe dans mon boulot, je cours. Mhm. Et souvent, elles s'épuisent. Euh, ou soit souvent, la vie va prendre une autre façon de les arrêter. Donc, soit un burn-out, que ce soit professionnel ou maternel, soit une séparation, qui, là, qui peut être brutale parfois, soit un deuil très difficile, donc qui les force à se dire, en fait, à quoi bon? Euh, donc, pas tout le monde va avoir les mêmes symptômes. Parfois, dans les cas extrêmes, une maladie. Euh, la maladie, ça va être souvent le meilleur messager, quoi, en quelque sorte. Parce que quand Mhm. on est malade, on est obligé de s'arrêter. On est obligé de prendre soin de soi. On est Oui. obligé de dire de quoi j'ai besoin et comment je vais m'occuper de moi et puis m'occuper du monde autour de moi. Donc, ça peut être plusieurs choses comme ça. Après, il y a des choses aussi plus heureuses. Parfois, c'est une grossesse et qui va nous pousser à poser des questions d'avoir ce rôle-là, de devenir parent nous-mêmes, en quoi ça implique, qu'est-ce que je vais offrir à mon enfant, des choses comme ça. Donc, c'est, ça peut être des choses différentes. Mais souvent, elles se sont perdues à un moment donné. Mhm. Et c'est le cas aussi parce que j'en accompagne pas mal des femmes qui sont en parcours PMA, par exemple. Mhm. C'est-à-dire que ça vient de quelque chose de beau, de positif, de dire j'ai envie d'avoir un enfant. Mais souvent, dans le processus, elles se perdent, en fait, parce que Ouais. c'est tellement lourd pour le corps, c'est tellement lourd pour le couple, c'est tellement des fois des rebondissements, des déceptions, euh, et des fois elles perdent le sens de pourquoi je suis en train de faire ça, de est-ce que je vais bien, moi, est-ce que je trouve encore du sens dans ce que je suis en train de faire. Et donc là aussi, ça va être une reconnexion à elle-même. Ça va être aussi, en fait, euh, dans tout ça, euh, toi, qui tu es, toi, qu'est-ce que tu veux, euh, toi, pourquoi tu es ici et comment vivre une vie qui ait du sens pour toi. Carrément. Mais c'est la question que j'allais te poser ensuite, c'est que on a beaucoup parlé de comment dire, de trouver sa place professionnellement. Mais j'imagine que parmi les femmes que tu accompagnes, il y a sûrement d'autres sujets aussi. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres aspects de la vie pour lesquels toutes ces femmes te contactent parce qu'elles sentent qu'elles sont désalignées sur tel ou tel sujet? Tu nous as parlé là du parcours PMA. Est-ce qu'il y a autre chose qui revient souvent? Euh, oui, il va avoir le couple aussi. C'est Mhm. un élément important, c'est-à-dire que soit après une séparation, soit dans un couple où il y a beaucoup de conflits, où ça va plus, etc. Euh, Souvent, ça va être un peu les sujets, à part le burn-out et, et tout ce qui est lié à la maternité ou le parcours PMA. C'est un des sujets aussi qui revient. C'est-à-dire, ça va pas, ça va
plus ou ça ne va pas dans leur couple. Donc ça, c'est des sujets qui poussent à consulter, en quelque sorte. Euh, Même si souvent, bah, c'est une conséquence quoi, de comment je vais actuellement. Enfin, il faut savoir que le couple, ça va être vraiment le miroir de Hmm. comment je vais, euh, le miroir de qu'est-ce qui se passe en moi, le miroir de, enfin, que notre partenaire, il va nous renvoyer nos blessures euh, en face. Donc, Ouais. quand, quand ça va pas dans le couple, etc. Donc, il faut toujours aller chercher en soi, me dire qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, euh, comment je me traite, comment je vais, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je me retrouve. Donc, ça va, je pense que c'est un petit peu les grands sujets de pourquoi on consulte. Euh, les burn-out, la maternité, les deuils et le couple. Hmm. Mm. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu les accompagnes, ces femmes? Comment ça se passe avec toi? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Comment ça se passe une fois qu'on t'a contacté? Ben, il y a plusieurs façons d'accompagner. On Mhm. va dire la première étape, souvent, ben, c'est de prendre un premier. euh, Quand on parle de démarche individuelle, c'est d'avoir un premier rendez-vous individuel où là, je vois un petit peu, on fait un petit peu le point, on a un premier contact, etc. Euh, pour les femmes pour lesquelles je sens que euh, mon accompagnement qui s'appelle My True Self, mon accompagnement un peu phare, en français, ça veut dire mon vrai moi, retrouver mon vrai moi. Euh, je les propose cet accompagnement-là, qui est un accompagnement long sur 10 mois. Et, et en fait, on- je les aide à aller mieux, mais c'est vraiment du sur-mesure. Mhm. C'est-à-dire je les aide à se reconnecter à cette douceur intérieure, prendre du recul, à guérir certaines blessures, à, ouais, à se reconnecter à une vie qui leur fait envie. Mais c'est vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va explorer euh, ce dont elles ont besoin, elles, pour se reconnecter à ça. Donc là, c'est de l'accompagnement individuel sur mesure, un peu premium, quoi, on va dire, Mhm. parce que dans trois, 2 fois par mois, euh, en visio, hein, pas forcément en présentiel. Donc, et là, bah, c'est vraiment, moi, j'utilise tous les outils que j'ai, que je trouve pertinents, que ce soit l'hypnose ou les guidances intuitives, ou même les annales akashiques, des choses comme ça. Mhm. Bref, tout ce que je trouve pertinent euh, pour, euh, pour les aider à atteindre leur objectif. Un objectif qu'on formule toutes les deux au début, qui globalement veut dire je vais mieux, je me sens Ouais. mieux, Mhm. fort dans ma tête, et je suis plus connectée à moi et à une vie qui me fait envie. Mhm. Et Et ça, dans tout ce processus-là qui dure 10 mois, euh, j'imagine que tu dois rencontrer ou elles doivent rencontrer certaines résistances, non? Parce que mine de rien, j'imagine que quand on réfléchit à tout ça, quand on s'aligne, on se reconnecte à soi-même, bah, ça entraîne certains bouleversements dans la vie, des décisions à prendre. Comment on trouve le courage, tu vois, de passer ces résistances, passer ces obstacles, prendre ces décisions? Comment est-ce que tu les aides là-dessus? Comment ça se passe? ouais, c'est vraiment bien choisi le mot, c'est vraiment du courage. Hmm. D'ailleurs, c'est pas c'est un chemin pour les courageuses, quoi. Il faut avoir envie. Euh, en fait, ça, je le crée pas chez elle. Il faut vraiment que la volonté, l'intention viennent d'elle-même. Hmm. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin qu'elles sachent de quoi elles ont envie et pourquoi c'est important pour elles. Quand ces deux choses-là, elles sont bien identifiées, le comment, après, je m'en occupe. Le comment, ça veut dire comment on va communiquer avec l'inconscient, ou Hmm. comment on va débloquer certaines choses, certains mécanismes, certaines habitudes bien ancrées, ou euh, comment dire, ou certains schémas de fonctionnement qu'elles ont. Tout ça, c'est moi qui m'en occupe via les différents outils. Ouais.
que j'ai, mais j'ai besoin que elles ont envie de le faire, elles ont envie de passer à l'action, elles n'ont pas envie que quelqu'un vienne et d'un coup de baguette magique les transforme, parce que ça n'existe pas. Donc Mm. elles sont des femmes qui ont envie et qui ont ce courage-là de s'engager et, et qui ont envie de changement, tout simplement, parce que bah, la vie qu'elles mènent ne convient plus pour plusieurs raisons. Et elles ont envie de passer à l'action, elles ont envie de changement. Donc, moi, j'ai pas à les convaincre de, de changer certaines choses. Je m'occupe du comment. Et puis, justement, sur ces 10 mois, il s'en passe des choses dans une vie. Mm. Et, et donc, d'être accompagnée pendant tout ça, ça permet d'ancrer aussi ces transformations. Parce que bah, quand ça va moins bien ou quand c'est un creux de la vague, bah, je suis là, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est comme si elles ne le traversent pas seules aussi. Donc, elles ont le courage, mais elles ont aussi le soutien nécessaire euh, le soutien nécessaire et quelqu'un qui leur donne des outils pour aller plus vite et pour s'épargner, pour dépenser moins d'énergie aussi pour y arriver. Mm. C'est sûr qu'ils y arriveront aussi seuls, hein. Il y a des gens qui ont besoin aussi qui ont besoin de personne dans leur vie pour aller mieux, mais parfois, bah, ça nous permet de gagner du temps, mais ça nous permet de gagner de l'énergie aussi. Ok. Et comment est-ce qu'on fait la différence, tu vois, entre une vraie envie profonde, ce sentiment d'alignement, voilà, versus j'ai peut-être juste un ras-le-bol passager et j'ai envie d'autre chose à l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une situation Ouais. qui me convient pas. Peut-être que j'ai juste envie de balancer toute ma vie et faire peu importe quoi d'autre du moment que c'est autre chose. Versus, ok, c'est vraiment ça ma voix, c'est ça que je veux profondément. Comment on fait la distinction entre les deux? Est-ce qu'on a besoin de faire la Je distinction d'abord? Peut-être, oui. En Hmm, fait, je pense que la réponse est dans ta question, c'est-à-dire bah, combien de temps ça dure, quoi, en quelque sorte. hmm, Des fois, ça peut être un indicateur de quand on n'est pas sûr, c'est-à-dire quand on va se poser la question. Si on est sûr déjà, il n'y a pas de question à se poser. Si on est sûr qu'on n'est pas bien, si on est sûr qu'on n'est pas à notre place, euh, si ça fait des années, par exemple, ou si on a juste cette conviction-là, qu'importe le temps, il n'y a pas la question qui se pose. Si on se pose la question, euh, peut-être qu'on est encore dans une phase de transition. Et comme toute phase de transition, ben, on peut se donner un peu de temps pour voir est-ce que, ben, comme tu dis, est-ce que c'était juste un moment de ras-le-bol où j'ai plus envie de rien ou alors est-ce que c'était vraiment quelque chose qui demande à émerger et une graine qui pousse quoi, en quelque sorte. hmm, Donc, parfois, ben, le temps va nous permettre d'avoir notre réponse. Et sinon, bah, par exemple, ce que je disais tout à l'heure comme la guidance intuitive, là, cet outil-là, il nous permet d'aller poser les questions. hmm, D'aller poser des questions à notre âme ou à nos guides, si c'est juste, toujours. On n'a pas toujours les réponses qu'on souhaite, hein, mais si c'est juste et bon pour nous, et qu'on est un peu dans le flou, qu'on est un peu dans le brouillard, on se dit, bon, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est une vraie envie? Ou est-ce que c'est juste passager? On peut aussi aller questionner, on peut aller poser des questions, on peut aller... ça va jamais être des questions oui ou non, des affirmations concrètes, mais de nous aiguiller un petit peu, de nous donner un petit coup de pouce, voilà, c'est bien le mot, une guidance, quoi, de nous hmm. éclairer un peu, d'enlever un petit peu le brouillard. Donc, je pense que ce seraient les deux choses-là qui me viennent comme ça. Le temps qui nous dit si vraiment ça sent, puis ça continue, si c'est persistant. Euh, Bah, ça veut dire ouais, que c'est pas quelque chose de passager Hmm. ou de superflu. Euh, et après, bah, aussi, on a un doute, on peut toujours se faire aider, se faire accompagner. Hmm. Ouais.
Donc finalement, oui, c'est cette combinaison d'outils, d'informations intuitives ou introspectives qui va permettre de nous dire, OK, mon chemin, il est là. J'ai confiance en fait que ce soit le bon chemin pour moi et je vais prendre les décisions en conséquence pour ma vie, quoi. Mm. Mhm. Et Ok, après, de savoir que ouais. le doute, il est bien aussi. Le doute, il est bon aussi, c'est Mm. bien de douter. Bah, moi, je pense que quelqu'un fait de certitude, c'est dangereux. Mm. Même, et que le doute, il est bon, donc il faut pas tout de suite le chasser. Si je suis en train de douter quelque chose. Je pense que ce doute-là, il nous permet de faire preuve de discernement. Et c'est toujours bon d'avoir du discernement. Donc c'est bien aussi d'être dans le questionnement. C'est bien de douter pas toute la vie, mais je veux dire, il faut pas le chasser à tout prix, ce doute. Selon moi, quelqu'un qui est aligné ou qui est connecté à son âme, c'est pas forcément quelqu'un qui doute jamais, hein. C'est Oui. pas, c'est pas quelqu'un qui sait, qui a des Mm. certitudes tout le temps. Euh, Moi, par exemple, aujourd'hui encore, alors que c'est ce que je prêche et c'est ce que je prône, je suis en train de me demander, je suis en train de réajuster certaines choses, je suis en train de me demander est-ce que le modèle que j'ai construit, c'est toujours quelque chose qui me ressemble toujours? Euh, est-ce que je peux encore plus m'aligner à qui je suis là aujourd'hui? Euh, et donc, je suis en train d'encore réinventer mon entreprise autour de ce que je crois vrai pour moi. Mm. Donc, ouais, le doute, il est bon, hein. Mm, Le mm, mm, discernement, il est précieux. mm. Mm. Carrément. Et ben alors justement, ce doute, tu vois, comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre ce doute qui est sain, comme tu dis, tu vois, c'est juste un questionnement normal, versus, je sais pas, une peur qui se cacherait derrière, l'ego, des projections. Comment est-ce qu'on différencie finalement cette intuition de peut-être qu'il faut que je me pose la question un peu plus longtemps, un peu plus souvent, etc., versus en fait, je flippe, je fuis le moment de changer les choses. Ouais. Oh, je pense que c'est une belle question et Mm, que la réponse passe par se connaître. mm, C'est-à-dire que comme si ça serait un grand laboratoire en quelque sorte, pour nous, la vie, etc. Et qu'au fur et à mesure qu'on est dans cette démarche de mieux se connaître, on apprend un petit peu à reconnaître ses signes. On apprend un petit peu à reconnaître euh, ouais, ses signes, ses symptômes en quelque sorte. Et que c'est comme si on peut le noter, de dire, bah, cette fois-là, j'ai ressenti ça, même si on ne le fait pas vraiment, mais façon de parler, cette fois-là, j'ai ressenti ça. Et en fait, c'est avéré que bah, c'était juste une peur. Et la mm, peur, elle se manifeste chez moi comme ça. Et là, non, par contre, là, j'ai ressenti ça. Et, euh, et en fait, c'était mon intuition. Et mm, elle m'avait bien guidée. Et au fil du temps, c'est comme si ben, on remplit un peu ces fiches d'expérience-là mm, et qu'on apprend mieux à se connaître, qu'on apprend un petit peu mieux à se dire, en fait, moi quand je ressens ça, c'est souvent que c'est un oui, quoi. Que c'est un mm, oui, il faut que j'y aille. Ou quand moi, c'est ma façon à moi que la peur prend de se matérialiser chez moi. mm, Donc, je pense que ça passe beaucoup par se connaître. Euh, Parce que peut-être que les réponses vont pas être les mêmes pour tout le monde, les sensations, les pensées, ouais, euh, etc. Ensuite, je pense qu'il faut être attentif aux signes de la vie. Je pense que la vie nous guide toujours vers ce qui est bon pour nous. Donc, être un peu attentif aux signes, être un peu ouvert aux synchronicités, aux messages, de pas hésiter à demander aussi clairement, hein, j'ai besoin d'un signe clair. Je ne mettrai pas de doute si est-ce que ça, c'est le bon chemin ou c'est le bon pas, etc. Et souvent, on va pas en recevoir un, on va en recevoir un, on va avoir une autre confirmation, on va avoir une autre confirmation. Donc, être ouvert à ces signes-là. Et puis, sinon, juste un petit tips, ben, souvent, quand c'est aligné avec nous, on ressent souvent quelque chose en expansion. C'est-à-dire, on va être souvent en ouverture, mm, souvent, voilà, comme si ça se détend, ça s'ouvre, mm, ça, on en, enfin,
ouais, c'est un peu ça, l'expansion, l'ouverture. Et quand c'est quelque chose de négatif ou quand c'est la peur, ça va être souvent des choses de, ben, on se referme, on se contracte, on, on- on se referme un peu Mm. sur nous-mêmes, etc. Que ce soit physique ou intérieur, cette sensation. Donc, des fois, ça peut être des petits indicateurs. Mais vraiment, de se connaître, de demander des signes. Moi, je pense que tout le monde est guidé Mm. et soutenu. Ça ne veut pas dire qu'on reçoit des signes tout le temps, hein. Il y a des fois où, quand l'élève passe le contrôle, le professeur se tait, hein. Donc, il y a des phases où les professeurs ne disent rien et c'est OK. Mais, euh, mais oui, je pense qu'on est guidé et soutenu et selon les croyances de chacun, bah, de demander des signes, des choses concrètes, des synchronicités, des Mm. messages. Voilà. Que ce soit vos guides, vos ancêtres, Dieu, la nature, Ok, les super. les- Super. Ce sont de très bons conseils, je pense, pour pouvoir distinguer ça. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, finalement, dans le fond, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi d'aider toutes ces femmes à retrouver une vie qui leur ressemble? C'est important pour moi parce que déjà, je l'ai vécu et je le vis. Et j'ai senti comment, moi, ça m'a aidé à changer ma vie, tout simplement, à Mhm. retrouver du sens, à retrouver mon pourquoi, à retrouver la foi en quelque chose, foi en moi aussi. Et donc déjà, pour ça, c'est super important. Deuxièmement, parce que je vois les bienfaits que ça fait sur les gens que j'accompagne. Mhm. Euh, comment euh, elles changent tout simplement, comment elles se réalignent, comment elles fait renaître la joie chez elles, l'envie, euh, la motivation, le désir de vivre, ou le désir tout court, c'est-à-dire qu'elles réallument un peu leur feu intérieur, Mhm. quoi, en quelque sorte, d'une vie où elles paraissaient un peu éteintes ou déconnectées. Euh, ou un peu comme les petits hamsters en train de courir dans les roues là, sans but, tu vois, juste parce qu'on leur a dit, bah, la vie c'est ça, donc il faut que tu fasses ça. Là, elles s'arrêtent, elles prennent le temps de regarder dehors et de dire où est-ce qu'elles ont envie d'aller et de réorienter leur voile. Les bienfaits que je vois chez elles, ça c'est le deuxième pourquoi. Et puis, euh, Et puis, je pense que je suis venue pour ça aussi. Donc, Mhm. euh, donc quand je fais ça, je sens que je suis à ma place et que ça fait partie d'une mission que j'ai, peut-être pas la seule, mais que ça fait partie de ça, que je participe à un monde meilleur, quoi, en quelque sorte. Plus de femmes ou de personnes en général Mhm. alignées, qui se sentent à leur place, qui sont connectées à qui elles sont, qui Mhm. Oui. profitent de leur vie, qui sont plus en train de la subir uniquement. Bah, c'est une façon de participer à un monde meilleur et donc pour ça, pour moi, c'est précieux. Carrément, c'est certain. Super. Et du coup, si on a envie de s'engager dans cette aventure avec toi, dans ce cheminement, comment on fait? Euh, il y a on va dire trois façons de le faire. Mhm. Il y a cet accompagnement Maestro Self, qui est un accompagnement individuel long terme dont j'ai parlé. Oui. Ça commence toujours par un premier rendez-vous individuel qu'on peut prendre avec moi, soit directement sur ma page Instagram, euh, soit sur Internet, sur Google. On peut me trouver aussi Adeline Kali. Et on voit si ça peut matcher le profil de la personne, ses objectifs avec cet accompagnement. Soit quelque chose que je fais aussi, ce sont des cercles de femmes. Euh, donc, soit des fois pour des ateliers que j'ai envie de proposer, comme
J'ai fait récemment sur l'héritage transgénérationnel, ou soit des ateliers, des cercles privés, donc pour des femmes qui vivent des grands changements comme une maternité, sous la forme d'un BCNoué, des choses comme le VJF, ou voilà, des grandes transitions de vie. Mhm. On a envie de s'aider autour d'un cercle de femmes et de retrouver confiance et de reconnecter à nous-mêmes et aux femmes qui nous entourent. Ou soit, ben, il y a quelque chose que je suis en train de créer en ce moment, qui est en fait un petit peu un voyage pour les femmes qui se sentent appelées à vivre autrement, qui veulent comprendre qui elles sont, qui veulent retrouver du sens et qui veulent aussi ben, apprendre à faire confiance à leur propre boussole. Quelque chose que je dis souvent à mes clientes, c'est je crois que notre seule boussole, c'est notre cœur. Donc, comment on sait que c'est le bon choix? C'est parce que ben, notre cœur nous le dit. Comment on sait que je suis à ma place? C'est parce que notre cœur nous le dit. Donc, apprendre à avoir confiance en leur propre boussole. Et ce voyage que je crée, en fait, c'est comme s'il regroupait tout ce que j'ai expérimenté, traversé pendant ces presque 10 ans maintenant Mhm. et euh, que je regroupe un peu dans tout ça, quoi, parce que au début, je pensais chercher des outils. Et c'est des outils que j'aime beaucoup. Et maintenant, je sais qu'en réalité, je cherchais une réponse à une question beaucoup plus profonde. C'était d'essayer de répondre à cette question avec elle dans ce voyage, à qui suis-je, pourquoi je suis ici, Mhm. et comment vivre une vie qui a du sens pour moi. Cette quête de sens qui rythme notre vie tout entière, quoi. Super, super. Eh bien, je te remercie, Adeline, pour ces infos. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer aux personnes qui nous écoutent? Oui, s'il y a un message, je pense que notre seule boussole, c'est notre cœur. Donc, c'est très important pour tout le monde de le savoir et, et de se fier principalement que là-dessus, tout d'abord, pour prendre nos décisions, pour sentir comment on va, pour ouvrir la porte à d'autres questions. Donc, juste de se reconnecter à son cœur et de se demander juste comment je vais en ce moment. Euh, Est-ce que j'ai envie d'autre chose ou est-ce que je sens que mon cœur me dit que c'est bon, je suis à ma place, je suis sur mon chemin et que j'ai envie d'aller, et que je sais qu'il y a autre chose de possible, de plus beau, de plus aligné. Donc, oui, s'il y a une phrase à retenir pour moi, c'est celle-là. La seule boussole, c'est notre cœur. Super, magnifique mot de la fin. Merci Adeline en tout cas pour tous ces partages sur ton histoire, sur ce que tu vis avec tes clientes, etc. Je mettrai dans la description de cette vidéo tous les liens pour pouvoir te contacter, tes coordonnées, etc. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Adeline. Je pense, il me semble que tu es essentiellement présente sur Instagram, c'est ça? Instagram, Facebook et puis Google Business. Super. On mettra tout ça sous la vidéo. Merci mille fois pour cet épisode. Merci à toutes celles qui nous écoutent également. Et je vous Donc, donne rendez-vous pour le prochain épisode de Demain au féminin.